Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 Minutes. Nous avons vu la semaine dernière que de nombreuses recherches académiques démontraient que les hommes utilisent des produits de luxe dans le but de séduire d'autres femmes. Nous sommes donc en mesure de nous poser la question de savoir pourquoi des hommes en couple porteraient-ils des produits de luxe. C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Voitures, montres, costumes et autres produits de luxe. L'industrie du luxe a atteint un chiffre d'affaires de 1160 milliards d'euros dans le monde en 2017. Parmi ses clients, 57,5% sont des hommes. Mais pourquoi les produits de luxe sont-ils autant désirés chez les hommes? Rappelez-vous de Jacques Séguéla sur l'antenne de nos confrères de France 2 il y a quelques années. Au début de son mandat, Nicolas Sarkozy a été accusé de bling-bling, de ce côté ostentatoire un petit peu, avec son goût pour les montres de luxe par exemple. Est-ce que c'est l'époque qui a changé ou est-ce que c'est une erreur de com, selon vous, de communication? Non, c'est une erreur journalistique. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Enfin, que tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté Oui, mais sa vie. François Jacques Mitterrand. Séguéla, le port de produits de luxe chez les hommes serait donc synonyme de réussite sociale. Nous avons cherché à démontrer cette hypothèse en réalisant une enquête terrain directement auprès des personnes concernées, les hommes. Nous avons questionné une cinquantaine d'hommes pour déterminer si les produits de luxe étaient synonymes de réussite sociale selon eux. Nous leur avons montré les 3 photos suivantes et demandé de choisir lequel de ces hommes avait connu la plus grande réussite professionnelle. 77% des participants ont choisi la photo numéro 3, à savoir l'homme dans une voiture prestigieuse portant une montre de luxe. Nous pouvons donc conclure que les hommes assimilent le port de produits de luxe à une réussite socio-professionnelle. Nos premiers résultats ont démontré que le port de produits de luxe était synonyme de réussite sociale chez les hommes. Mais les hommes achètent-ils consciemment des produits de luxe dans le but de démontrer leur réussite? À travers notre enquête, nous avons cherché à connaître les motifs qui poussent un homme à acheter des produits de luxe. Après la qualité du produit, le fait que l'homme ait les moyens de se l'offrir, le fait que cela reflète sa réussite professionnelle auprès des autres est le troisième facteur qui motive un homme à acheter des produits de luxe. Nous pouvons donc affirmer que l'achat de produits de luxe chez les hommes est motivé par le fait que cela reflète sa réussite professionnelle. Mais quel impact cela aura-t-il dans sa relation de couple? Pensez-vous que le port de produits de luxe a un impact positif sur la façon dont les gens vous perçoivent? Oui, dans l'ensemble, je pense que oui, ça a un impact Vous positif. pouvez nous expliquer pourquoi? D'abord, même si tous les objets de luxe sont pas forcément beaux, c'est quand même sympa d'avoir une belle montre ou une belle voiture. Ça montre une belle image de nous. Et deuxièmement, ça montre aussi que si on peut se payer ce genre de produits, c'est qu'on a quand même réussi socialement et professionnellement. Vous parlez de réussite sociale. Est-ce que vous pensez que cette réussite sociale elle sera valorisée par votre femme? Oui, je pense, mais ça marche également dans les deux sens. Ça marche pour une femme et également pour un homme. C'est toujours valorisant de voir son partenaire avoir réussi professionnellement dans la vie. Notre étude démontre que les hommes considèrent que leur réussite sociale reflétée à travers le port de produits de luxe a un impact positif sur la façon dont leur femme les perçoit. Nous avons voulu aller plus loin en interrogeant directement les femmes afin de savoir si cela était réellement valorisé auprès de ces dernières. Vous sentiriez-vous plus rassuré avec un homme ayant une situation aisée? Bah, écoute, pour répondre à ta question, oui, effectivement, je pense que c'est toujours mieux d'avoir un compagnon qui a une situation aisée, dans le sens où plus tard, pour faire les projets, effectivement, construire une maison, fonder une famille, c'est toujours la sécurité d'avoir une personne à nos côtés qui a une situation aisée et ça me permet de me sentir en sécurité. Pensez-vous que le fait que votre mari porte des produits de luxe a un impact positif ou négatif sur l'image que les autres ont de lui? Oui, effectivement, je pense que ça a un impact plutôt positif. Ça montre que mon compagnon a réussi sa vie professionnellement. Donc, bien sûr que oui, c'est plus que positif même. Et cette image positive que les autres ont de votre mari a-t-elle un impact sur vous-même? Oui, effectivement, c'est toujours plaisant, mais après, c'est vrai que j'ai pas forcément besoin de ça pour me forger mon opinion sur mon compagnon. Mais après, c'est vrai que ça me rend encore plus fière et c'est toujours positif quand notre entourage nous dit du bien de notre compagnon. Do you care about the popularity of a guy when it comes to dating? I do, because they want to have a good reputation too. They want they want to be associated with somebody with a good reputation who's well liked. Notre étude a démontré que les hommes en couple achètent des produits de luxe dans le but de démontrer leur réussite sociale et que cette image positive de réussite sociale est valorisée auprès de leurs femmes. Notre enquête terrain a également montré que la réussite sociale était un facteur important à la fois chez l'homme et chez la femme.
Nous verrons donc la semaine prochaine dans le prochain épisode si le fait de démontrer leur réussite sociale est un facteur qui pousse les femmes à acheter des produits de luxe.